Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Des activités sur le terrain va aller de soi-même. Ici, nous avions fait le constat. Imaginez que les Nations Unies, partout où elles ont déployé les missions de paix, ça a été toujours un problème. Je ne dirai pas tout de suite là, ça a été... Je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa confiance placée en moi, son accompagnement depuis les débuts de ce long chemin et les encouragements qui ne cessent de nous adresser pour que nous puissions arriver à la fin de notre recherche. C'est l'occasion pour moi de me remercier mon épouse qui a tant souffert en acceptant mes caprices liés à la recherche de ce travail. Parfois c'était difficile. Et nuit blanche, et ne cessait de se plaindre. Imaginez tout ce que cette recherche a pu créer dans notre foyer, mais elle a accepté la résilience. Aujourd'hui, chère madame, mon épouse, la femme de mon cœur, le résultat est là. Nous allons continuer à glorifier le Seigneur. Il ne me connaissait pas avant. Mais le jour où il m'a accordé une petite minute, et tout de suite là, il a accepté de m'accompagner pour que nous puissions arriver à la fin de ces recherches. J'ai vu et j'ai découvert à lui une personne qui est soucieuse de pouvoir promouvoir les jeunes, parce qu'il me l'a dit. Tu es un général humble. Je lui ai dit tout de suite là, je ne suis pas venu ici comme général, je suis venu comme apprenant. Quelqu'un qui vient solliciter l'accompagnement
la décision pour que je sois aligné sur la liste des chercheurs qui doivent soutenir leurs travaux. C'est l'occasion, encore une fois, de remercier le comité de gestion de l'Université de Kinshasa pour l'accompagnement et pour la facilitation même de mon dossier. Je dois dire ici que j'ai commencé mes recherches à l'Université de Kinshasa à l'étape de DA. Mais avant cela, j'étais à l'IPEN, et vous l'avez suivi dans les dossiers, et mon dossier plutôt qu'on a présenté ici. C'est ici où je demande au comité de gestion de trouver encore mes remerciements et gratitude. Qu'est-ce que je dois dire pour mon maître, le président du jury, qui m'a accepté quand j'ai fait mon premier pas dans le corps académique. Et là, je me rappelle que nous étions en 2012, où j'ai été nommé comme assistant de premier mandat. Le professeur Kabouita m'a accepté. Il m'a aligné parmi ses assistants et il m'a suivi. Et il a témoigné d'ailleurs ici. Jusqu'à aujourd'hui, je tiens à vous remercier infiniment, chers maîtres. Ne nous abandonnez pas malgré les titres que vous venez de nous décerner. Continuez à nous encadrer parce que la recherche, c'est un grand chemin, c'est un chemin qui ne peut pas s'arrêter ici. Je m'adresse à mon promoteur, par deux fois d'ailleurs. Il a été à mon DS et aujourd'hui à ma thèse. Quoi autre qu'on peut donner à un apprenant? Il a accepté de partager son intelligence avec moi. Il a accepté de me donner ce qu'on ne donne jamais à quelqu'un, c'est le savoir. Parce que c'est le domaine privé. Et aujourd'hui, je suis fier d'être appelé son enfant. Cher maître, veuillez accepter mes remerciements. Le professeur promoteur, vous êtes là. Hier, vous me talonnez. Vous tapez sur mes doigts en disant qu'on écrit pas ça comme ça. Vous avez même reformulé mon sujet et je me rappelle ce jour-là et l'endroit où on était ensemble. Vous êtes restés égal à vous-même, malgré mes arguments, mais au finish, les résultats sont là. Et comme on a évolué parfois dans la contradiction, mais une contradiction qui produisait des fruits, je vous décerne le fruit de ce travail et je demande que vous puissiez le faire pour les autres qui viendront après nous. À vous, chers membres du jury, je cite le professeur Joly, mon ancien d'ailleurs, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il est soldat pour moi, parce qu'une fois soldat, on est soldat pour toujours. Merci beaucoup pour vos orientations, vos observations. À un certain moment, quand je vous ai rencontré, vous n'avez pas crié en moi. Vous m'avez posé la question, comment vous faites pour produire un travail de ces qualités? Je lui ai dit la sacrifice et la discipline constitue ma force. Je sais ce que c'est la résilience et j'essaie de concilier les deux pour pouvoir atteindre mon objectif. Et aujourd'hui, vous avez couronné les résultats de ce travail. Je m'adresse au professeur Assi, et grand doctrinaire
quand j'ai fait ma pré-soutenance, j'ai vu comment il m'a taquiné. Il m'a posé des questions qui n'étaient pas même, qui ne faisaient même pas l'objet de l'étude. À un certain moment, il m'a dit qu'il n'y a pas de thèse ici. Mais je suis ravi aujourd'hui de dire que depuis qu'il lit les thèses, ces thèses lui a convaincu. J'ai dit merci beaucoup, prof. C'est par ces contradictions que nous sommes arrivés à ces résultats qui viennent d'être couronnés avec la mention grande distinction. Au professeur Chimpe, l'homme de la situation, je me rappelle même pour qu'on soit dans ces chapiteaux, c'est lui qui m'a coaché, c'est lui qui m'a orienté, c'est lui qui a tout fait pour que je sois rassurant que tout va bien se passer. Et je viens de le réaliser maintenant. Prof, soutenez toujours la jeunesse. Nous sommes une jeunesse scientifique. Faisons tout pour que ces genres de séances puissent se reproduire et c'est la connaissance qui va l'emporter. Et dire encore, si ce n'est pas pour remercier ma grande famille, les amis qui sont ici, et je ne sais par où commencer. Sinon, je risque d'oublier les uns en citant les autres, et ça va me créer des problèmes. Veuillez trouver mes remerciements et mes gratitudes, surtout pour tout ce que vous avez fait pour moi, l'accompagnement et votre présence parmi nous aujourd'hui. Et je termine en glorifiant encore une fois l'Éternel qui nous a donné la vie et nous implorons cette fois-ci sa grâce pour que ce que nous avions présenté ici soit publié, soit écouté et soit intégré dans la mission des Nations Unies pour que nos populations soient réellement sécurisées et protégées conformément aux règlements et lois qui régissent les missions des Nations Unies dans notre continent, cher continent, j'ai cité l'Afrique. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa. Il y a un double sentiment de satisfaction. Satisfaction sur le plan humain d'abord, qu'au sein de la famille des forces armées, on se rend compte que la pensée stratégique est en train de s'ancrer, de s'enrichir, et il est important pour notre pays que les études stratégiques et les études géopolitiques soient menées, qui soient menées par des officiers généraux. Et quel officier général? C'est le général Kabi, dont nous connaissons tous la grande responsabilité et qui a eu le temps de réfléchir et de rétablir sur une question aussi sensible et sérieuse, et vitale. Le deuxième sentiment, celui-là est scientifique. Cette réflexion menée autour des opérations de maintien de paix, notamment en Afrique, en prenant les cas paradigmatiques du Mali, de la Somalie, de la RDC. Les constats qui ont été faits par le chercheur, très intéressant, c'est que ces opérations se terminent toujours par une sorte de fiasco. Et il a voulu comprendre le sens ou la cause de ces fiascos. Mais il dit que ces opérations ne sont pas suivies par une stratégie
une approche dite d'influence. En d'autres termes, il montre les limites de la force et que la force doit être accompagnée par une approche qui vise à conquérir le cœur et les âmes des personnes dont on vient secourir. Donc c'était une très belle réflexion qui a mené d'ailleurs donné lieu à des discussions et je crois qu'à l'issue de cette discussion, nous sommes tous d'accord qu'il faut des opérations d'influence, des opérations psychologiques, mais au-delà de tout, les opérations de maintien de paix sont des opérations de soutien extérieur et que les États ont l'obligation de se doter de forces juridiques, de forces de sécurité pour rassurer leur population. Et c'est dans la combinaison de la force et de l'influence qu'on peut arriver à cet état final recherché qui est la paix et la sécurité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.